Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. Ravi de vous retrouver. Nous sommes vendredi 7 janvier. Merci pour vos messages, merci de partager un maximum et merci à ceux qui peuvent nous soutenir financièrement. Il y en a grandement besoin. Bien. Nous entendons de plus en plus des propos indignes. Il semblerait que certains ne voudraient plus soigner les non-vaccinés. Vous voyez ? Mais attendez, la vaccination n'est pas obligatoire. Donc, si on n'est pas vacciné, on n'est pas hors la loi. Et puis, de toute façon, ça serait proprement indigne. On a le droit de ne pas être vacciné. C'est légal. Voilà. Mais pire encore, ils ont pensé à faire passer un amendement d'une ignominie abjecte, faire payer leurs soins aux non-vaccinés. Voilà. Les non-vaccinés sont les boucs émissaires. On a environ 75% de personnes qui ont reçu tout le parcours vaccinal et vous avez toujours des malades suivant les variants. J'ouvre une parenthèse, attention, c'est très délicat pour moi de parler de choses de cette façon car c'est de plus en plus tabou. Je pense qu'à terme, YouTube va tout faire pour supprimer toutes les vidéos qui parlent de la vaccination, même si on ne critique pas, hein, si on évite, mais c'est tabou, même si je relate des faits législatifs. Hein, voilà, bon, bref. Donc, ils ont pensé à se dire, vous ne voulez pas vous faire vacciner, eh ben, vous ne serez pas remboursé de vos soins. Voilà. Hein. Donc, un politicien, Sébastien Huyghe, RPR, LR, soutien de Pécresse, je vous montrerai, ce soi-disant représentant du peuple, essayer de faire passer un amendement d'une ignominie abjecte, faire payer leurs soins aux non-vaccinés. Donc, je vais vous mettre l'amendement. Assemblée nationale du 29 décembre 2021, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. Article 1 à insérer. Les frais de maladie liés à une contamination au coronavirus sont remboursés selon un système de franchise pour les personnes non vaccinées dans les proportions à fixer par décret en Conseil d'État. Voilà. La fin de la gratuité générale des tests est en place depuis le 15 octobre. Depuis cette date, les tests PCR et les tests antigéniques ne sont plus systématiquement pris en charge par l'assurance maladie. De la même manière, les frais de maladie liés à une contamination au coronavirus ne sont pas pris en charge intégralement par l'assurance maladie pour les personnes n'ayant pas de passe vaccinal à jour, avec un système de franchise. Voilà. Cette mesure sert à accompagner la progression de la vaccination gratuite et accessible à tous, qui reste la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres. Voilà. Donc, c'est relativement incroyable. Voilà, hein. Comment une personne qui se prétend représentant du peuple peut suggérer des dispositions aussi contraires au bien du peuple. La France est de plus en plus tombée en une espèce de totalitarisme et de barbarie. Hein. Les représentants du peuple ne représentent plus le peuple, mais une fois élus, ils représentent leurs petits intérêts carriéristes en se soumettant au lobby oligarchique à qui ils rendent vraiment des comptes. Voilà, hein. Ça fait longtemps que ça dure. Hein. Une citation d'un monsieur qui s'appelait Louis Lazarus, auteur et journaliste français, décédé en 1942. En démocratie, la politique est l'art de faire croire au peuple qu'ils gouvernent. Mais en fin de compte, ils font ce qu'ils veulent quand ils sont élus. Hein. Donc l'amendement a été heureusement rejeté, mais quand même, pour combien de temps? De toute façon, on y va droit. Hein. Dans la foulée, on pourra aussi faire payer aux buveurs de bière, debout ou assis, bref, au bar, un forfait sanitaire cirrhose. Hein. Et puis, pourquoi ne pas faire payer aux fumeurs leur chimiothérapie lorsqu'ils sont atteints d'un cancer, hein, ou encore faire payer les accidentés de la route sous prétexte qu'ils auraient pu être plus prudents. J'ai encore vu aujourd'hui, vendredi, au journal de 13h, des personnes d'un certain âge d'ailleurs, l'électorat de Macron, hein, bien sûr, hein, les retraités qui se sont fait plumer, mais qui continuent à y aller. Hein. Ces gens sont attablés dans un bistrot, hein, donc ils fréquentent des bistrots, donc je pense qu'ils ne boivent pas des tisanes.
ces gens se permettent de dire oui, les non-vaccinés, faut pas les soigner ou faut pas rembourser les soins, faut leur faire payer les soins. Voilà. Alors j'ai envie de dire ce monsieur de le choper dans un coin, de lui dire Coco, depuis combien de temps tu vas dans un bar, hein, dis-moi ce que tu bois et quand tu iras voir à l'hôpital pour ta cirrhose, eh ben on va te défalquer, hein, parce que être tous les jours dans un bistrot à jouer aux cartes ou à je ne sais trop quoi et à boire des canons, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc, voilà, ce monsieur Sébastien Huyghe, député du Nord, conseiller régional des Hauts-de-France, président de la Fédération du Nord des Républicains, DLR, soutien de Pécresse. Vous voyez sa tête de Facebook, je vous la mets, voilà. Hein, d'accord? Voilà ce monsieur. Donc, on va revenir sur Emmanuel Macron, qui a donc envie d'emmerder les Français, qui l'a encore confirmé dans une conférence de presse ce matin. Hein. On ne peut être que choqué d'un tel mépris envers une partie des Français qui restent dans leur droit en refusant une vaccination. D'ailleurs, il n'a pas osé l'imposer, Macron, mais il fait tout pour discriminer les gens qui exercent leurs droits. Hein. Voilà. Rappelez-vous que c'est quand même une sortie calculée, un entretien dans un journal, écrit, relu, voilà, c'est pas une phrase comme ça, hein, c'est bien été posé. Hein, voilà. Hein. Tout cela sert à masquer la gestion calamiteuse de la crise sanitaire. Rappelez-vous, on a eu une destruction du stock de masques en début de crise qui aurait pu servir, manque de gel hydroalcoolique, continuation des suppressions de lits de réanimation pendant la crise, désertion de la ministre de la Santé en pleine bataille sanitaire, mais on lui a donné la Légion d'honneur, mesures inefficaces et incompréhensibles, j'en passe. Il faut quand même se rappeler aussi, deuxièmement, que le locataire de l'Élysée est coutumier des formules méprisantes envers les Français, en particulier les plus pauvres, les plus fragiles. Ce sont les pauvres qui déconnent, en janvier 2019. La rue qu'il suffirait de traverser pour trouver du travail en septembre 2018. Les Gaulois réfractaires au changement. Le pognon de dingue que coûteraient les pauvres. Les syndicalistes qui foutent le bordel. Les fainéants qui protestent contre sa réforme du Code du travail, les gens qui ne sont rien, voilà. Hein. Donc on a quand même un certain contraste avec le début de son quinquennat, où il avait fêté la fête de la victoire dans la cour du Louvre, où il avait reçu en grande pompe au Grand Trianon Poutine, voilà. Hein. Et puis maintenant, on est loin de Louis XIV, hein, si vous voulez. Hein. Ça descend dans le bas étage. Hein. Voilà. On pourrait se souvenir aussi que ce n'est pas le seul à s'être laissé aller à des formules méprisantes envers le peuple français. Hollande qualifiait les pauvres de sans-dents, Sarkozy nous disait « casse-toi pauvre con ». Voilà. Après Mitterrand, le niveau du langage des présidents s'est sacrément relâché. Mais avec Macron, nous ne sommes pas loin. Si on fait le récapitulatif de toutes les formules que je vous ai annoncées, il y en a quand même une couche. Hein, une couche. Je le répète, c'est un scandale calculé pour faire diversion, c'est pas innocent. Macron joue là sur la transgression. Il montre qu'il est au-dessus des lois de la politesse et du principe fondamental selon lequel le chef de l'État est président de tous les Français. En provoquant cet immense tollé calculé, il pense qu'une grande majorité des Français, conformément à l'instinct de foule, adhèrent au lynchage collectif de la minorité des 5 ou 6 millions de non-vaccinés. On les transforme en boucs émissaires, et ce sont les boucs émissaires de l'épidémie, et donc la majorité va approuver ce langage très très peu châtié. C'est une stratégie de provocation qui bat son plein, noyer son bilan misérable, notamment sur le plan sanitaire, et l'absence de projet dans un ouragan permanent de polémique. Il veut aussi faire croire qu'il n'a peur de rien, surtout pas de ses propres tempêtes, tant sa réélection est à ses yeux assurée. Et puis cette stratégie, et on s'aperçoit que c'est sous-jacent durant tout le mandat présidentiel, consiste à diviser, fracturer, attiser les haines pour semer le chaos et se positionner ensuite en sauveur. Voilà. Il y a un mépris sincère et permanent envers la France populaire qui rejaillit une fois de plus dans ses déclarations. Il s'agit de mettre au pilori les non-vaccinés, voire même les non complètement vaccinés, hein, ceux qui n'ont que 2 injections, pour faire oublier la gestion calamiteuse de la crise.
Et surtout celle de l'hôpital public, hein, bien sûr, avec toutes ces fermetures de lits et la suppression de postes, les licenciements abusifs, etc., etc. Il s'agit de faire oublier la stratégie gouvernementale du tout vaccinal, qui manifestement, de moins en moins, a de prise sur les nouveaux variants. Ce n'est pas être complotiste que de constater cela. Hein. Voilà. Mais n'oubliez pas qu'il y a des stocks à écouler, hein, qu'ils sont proches de la date limite, et ma foi, il faut les passer. Hein. Voilà. D'ailleurs, il me semble que j'avais regardé les quantités qui avaient été commandées, tant soit au niveau de la France qu'au niveau de l'Europe, ça correspondait quand même à 9 injections par habitant. Donc on n'a pas fini, hein, on n'a pas fini. Voilà. Je répète, nous avons devant nous une stratégie de rupture, de guerre civile, qui veut et qui repose sur la division permanente de la population. Un point, c'est tout. Voilà. Ce n'est pas un président de tous les Français et il faut tout faire pour que ce monsieur retourne à ses occupations bancaires, éventuellement chez Rothschild, mais qu'il ne soit plus en position de gouverner nos vies. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et je vous dis, vous vous rendez compte, ils voulaient, mais ça va revenir, ne plus soigner les non-vaccinés et, s'ils les soignaient, leur faire payer les soins pour que ces soins ne soient pas remboursés par la sécurité sociale. Voilà. Voilà où on en est. Voilà. On vous l'avait dit, hein. Ça viendrait de pire en pire. Rappelez-vous ce qu'on nous disait à l'époque du début de la crise du Covid. Non, mais ça ne sera pas obligatoire, juste une injection, après juste 2 et on sera tranquille pour la vie. Mais oui, voyons. Allez. Grosse menteur, hein. Allez. Bon, je vous laisse. Merci en tous les cas pour vos encouragements. Merci de partager. Et puis, n'oubliez pas, vous avez les liens si vous pouvez faire un petit paiement participatif. Allez, à très bientôt. Merci. Au revoir à tous.